Jean-Claude Gaudin, 80 ans, dit adieu à la vie politique. Il présentait ses vœux, les derniers en tant que maire, à la presse ce matin. À Avignon, le jardin du Palais des Papes a été inauguré samedi, presque le même jardin qu'au Moyen-Âge. Et enfin, Éric Serra est notre invité. Son concert Le Grand Bleu aura lieu à Marseille au mois de mars. Jean-Claude Gaudin quittera définitivement à la fin du mois de mars ses fonctions après 25 ans de règne. À 80 ans, le maire de Marseille mettra un terme à sa vie politique après notamment 55 ans de présence au conseil municipal. Ce matin, déjà nostalgique, il présentait pour la dernière fois ses vœux à la presse. C'est clair, je vais avoir un choc, mais je m'étais dit toujours dans mon esprit qu'après d'abord avoir fait 4 mandats, c'est assez exceptionnel qu'un homme de la droite républicaine et du centre ait pu faire 4 mandats d'une manière successive. Mais de notre côté, je m'étais dit qu'ayant atteint l'âge de 80 ans, il était normal que je puisse cesser ces fonctions. Ces fonctions m'ont passionné, j'y ai mis tout mon cœur, j'y ai mis toute ma force, j'ai fait de mon mieux. Comme toute œuvre humaine, je n'ai pas tout bien fait. Mais il y a eu des moments où je me suis efforcé de faire en sorte que pour les Marseillaises et les Marseillais, la ville produise toujours le plus de possibilités pour leur être agréable. Pour l'instant, je vais terminer la rédaction de mes mémoires, je vais un peu souffler pour avoir un peu moins de stress, mais il est clair que tout ça va me manquer puisque, ma foi, ça a été ma vie, c'est ma vie. Mais je souhaite beaucoup de bonheur à la ville de Marseille et j'espère que quel que soit le maire, mais vous savez que j'ai une préférence, mais quel que soit le maire, on arrive toujours à développer l'économie pour apporter des richesses et pour mieux les partager entre tous les Marseillais. Après plus de 2 ans de chantier, les jardins du Palais des Papes à Avignon ont été inaugurés hier. Dès le 15 février, les visiteurs de ce monument emblématique auront accès à cet espace végétal jusque-là inédit. Nous avons lancé ce projet en réalisant des fouilles archéologiques qui ont démarré en 2014 avec une archéologue des jardins, de façon à retrouver les traces possibles, les éventuelles traces, puisque ce lieu avait été bouleversé par l'époque militaire au 19e et début 20e siècle, et de voir si on pouvait s'appuyer sur ces traces du 14e siècle, lorsque nous avions et le jardin du Pape et le jardin du Palais. Et c'est sur la base de ces traces que les concepteurs, architectes et paysagistes ont conçu un jardin contemporain, mais qui évoque l'époque papale de ce jardin. Les plantes ont été prises à partir de ce qu'on a retrouvé dans les archives, donc avec des citronniers, des acanthes, et puis des plantes de notre région, des plantes de garrigue qui ont été réinterprétées. C'est très très riche en diversité de plantes. Le jardin des Papes a 3 parties. La partie qu'on a ouverte l'année dernière, qui est le verger urbain 5, qui est maintenant ce jeu d'enfants, qui lui aussi s'est faite sur les bases des fouilles archéologiques. Et puis la partie haute, c'est-à-dire le jardin du Pape et le jardin du Palais, seront intégrés aux visites du Palais des Papes. Dans le cadre du changement des parcours que nous sommes en train d'étudier. Et les Avignonnais y auront accès tous les dimanches gratuitement, puisqu'ils ont accès au Palais des Papes tous les dimanches gratuitement. Le Grand Bleu est un film mythique dont la bande originale est inoubliable, à tel point qu'Éric Serra, qui en est le compositeur, la rejoue en ciné-concert un peu partout en France. À Marseille, ce sera le 15 mars, au Dôme. Quand on fait des concerts normaux, c'est-à-dire sans film, il y a une grande part d'improvisation, quoi. Il y a plein d'imprévus, il n'y a jamais 2 concerts strictement identiques, enfin surtout soit dans mon groupe, soit avec Higelin. C'était très dans l'émotion du moment, quoi. Donc ça variait beaucoup d'un concert à l'autre. Là, c'est l'extrême inverse, quoi. Le ciné-concert, par définition, on joue strictement les mêmes notes à chaque fois, synchronisées à l'image près, donc à la fraction de seconde près d'une représentation à l'autre, on joue strictement la même chose.
Donc en ce sens, c'est très différent. Du coup, le plaisir qu'on ressent est très différent aussi. C'est-à-dire que là, le ciné-concert, le plaisir, il est surtout à la fin, quand tout s'est bien passé et qu'on se dit « on a réussi ». Pour nous, les films sur lesquels on travaille, donc les films dont j'ai fait la musique, ça représente à chaque fois une aventure. Donc chaque aventure est différente, mais ça n'a pas de rapport avec le film lui-même. C'est-à-dire que donc ma perception et mon souvenir des films sur lesquels j'ai travaillé n'a aucun rapport avec votre perception de ces films-là. Donc je peux pas dire quel film de Luc est son meilleur film, parce que je me rends pas compte, je suis trop impliqué dedans, j'ai pas de recul. De même que je peux pas dire quelle est ma meilleure musique, j'en sais rien, c'est à vous de me le dire. Parce que pour moi, elle représente à chaque fois une partie de ma vie, une aventure, quelques mois de ma vie, et c'est ça que je retiens, plus que la musique elle-même. Des nuages sur Arles et Avignon, un grand soleil sur Marseille, un ciel mitigé un peu partout ailleurs. Le ciel ne sera pas très homogène sur la Provence et la Corse demain. Les températures remontent, il fera -2 à Digne, mais 7 à Marseille et Toulon, 3 à Arles, 2 à Avignon et jusqu'à 6 en Corse. L'après-midi, ça grimpe, 15 à Marseille et Toulon, jusqu'à 17 à Ajaccio. Il ne fera que 11 à Digne, Avignon et Arles. Mardi 21 janvier, ce sera la Sainte-Agnès.